Nos comportements doivent interpeller ceux qui n'en ont plus. Et se dire, il a raison, c'est plus tranquille quand c'est bien, quoi. Ah oui. Dis-toi ça, mec, c'est plus tranquille quand c'est bien. On est là pour te faire du bien. On est au studio de la chocolaterie, le studio de Manu Lanvin. Et on est là avec Gérard Lanvin pour parler de la culture. Pour tout te dire, pour moi, c'était hyper important que de pouvoir parler avec eux deux, et avec Gérard en particulier, parce que on est à un moment de notre histoire où, plus que jamais, on a besoin de figures entières, de gens qui sont là debout, qui disent les choses, qui regardent droit dans les yeux, qui avancent, et qui comprennent que la culture, c'est vraiment un moyen pour faire du lien, en fait, pour qu'on soit tous ensemble. Et moi, j'ai des référents comme ça, des modèles, des gens qui m'inspirent, et Gérard fait partie de cela. Et pour moi, c'est hyper important. Voilà. Donc, je voulais échanger avec eux. Je voulais échanger aussi avec Manu, que je connais depuis longtemps maintenant et qui est un grand artiste. Et tous, à notre manière, on est des saltimbanques. Et tous, à notre manière, on veut faire bouger les choses. Et voilà, parlons de ça. Comment on va bousculer la culture, aujourd'hui et maintenant. Non, moi, je fais partie d'une génération dite de café-théâtre. Ouais. C'était des gens de la rue, en fait, qui se sont autorisés à construire des lieux, ce qui nous a permis de faire du spectacle. Et donc, à l'intérieur de lieux qui nous étaient propres, d'avoir cette liberté totale d'arguments et de conversation. C'est-à-dire les spectacles qu'on montait, c'était des spectacles qui n'étaient pas surveillés. Je fais partie de cette génération qui a pris l'habitude de parler sans avoir peur de dire. Coluche est arrivé, il a parlé. Au départ, c'était des sketchs, mais des sketchs qui nous permettaient de voir aussi le social dans lequel on vivait. Et puis après, c'est devenu, comme Guy Bedos l'a fait, des points de vue sur la presse. Ça devenait des one-man shows un peu différents. Après sont venus Jamel Debbouze. Après, voilà, c'est de la transmission toujours. Nous, est-ce qu'on a transmis quelque chose par rapport au métier d'acteur et du cinéma? Je ne pense pas, parce que moi j'aurais préféré que les Césars n'existent plus, parce que pour moi le mot meilleur n'est pas quelque chose qui peut être intéressant dans nos métiers. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, il s'agit d'être tous ensemble et de partage. Et donc la compétition n'est jamais bonne, parce qu'elle engendre derrière une attitude un peu particulière à la jalousie, à la trouille, au manque justement de vouloir rester ce qu'on est au départ, c'est-à-dire quelqu'un qui semblerait avoir appris des choses et qui peuvent... au-delà de la frustration de les dire, justement, avoir l'intention de les dire. Ils sont dans des systèmes, ces jeunes acteurs-là, et ils sont dans la compétition. Tout d'un coup, les entrées sont très importantes, sinon tu disparais. Les carrières sont très courtes. On te presse, on te jette comme un citron. Je crois que le monde a changé et qu'il faut s'y faire. Au lieu de dire c'était mieux avant, bien sûr que c'était mieux avant si on idéalise l'histoire. Mais il faut savoir aussi qu'il faut participer au monde qui arrive. Je pense qu'il faut prendre le relais maintenant de toutes ces institutions qui sont en place, mais qui ne prouvent rien à personne, sauf un esprit de compète justement, et qui n'est pas utile. Nous, on a besoin d'être ensemble tous, de créer, d'imaginer et de faire du bien aux autres. Pour ça, il faut être plusieurs. J'ai l'impression que la différence qu'il y a aujourd'hui et qu'il n'y avait pas avant, effectivement, on a l'impression que les personnalités du spectacle, ainsi de suite, pouvaient plus facilement s'exprimer. Ils avaient des espaces qui leur étaient réservés, il n'y avait pas d'opposition à ça. Et j'ai l'impression que c'est moins réel aujourd'hui. Et tout, je suis un fils d'artiste, on pourrait penser que les choses ont été simples. Non, moi j'ai vu qu'avec le blues, le rock'n'roll que je voulais faire, les systèmes qui existaient, les maisons disques, ainsi de suite, ne voulaient plus de cette musique-là. Pour moi, j'étais un vieux ringard, d'ailleurs, qui n'allait pas avec l'âge que j'avais, parce que j'utilisais déjà la musique des anciens. Et en prenant le maquis, j'ai retrouvé un espace de liberté, en tournant. Et j'ai vu qu'avec l'émotion, en donnant de l'émotion, et Gérard disait même du bonheur, des bonnes vibrations, des choses qui créent du lien automatiquement dans une salle finalement. Tu es là pour rendre heureux tout le monde et tu peux commencer à échanger des choses. Et moi, mon espace de communication, mon espace d'expression, elle est uniquement jouée sur la scène. Je crois à la culture, je pense aussi que de prendre aussi une chaise, aller au coin de la rue et prendre sa guitare et aller jouer et aller véhiculer des choses aux gens, c'est le meilleur mode de communication, je pense, pour essayer de changer un peu les choses, un tout petit peu les choses.
je crois qu'on est arrivé à la limite, à la fin de tous ces systèmes, quoi. On le voit d'ailleurs, les politiques qui sont perdus aujourd'hui, tout ne veut plus rien dire, quoi. Les institutions, pareil du ministère de la Culture l'autre jour, qui n'est pas là finalement pour défendre aujourd'hui les artistes, les possibilités de nous exprimer. Mais je pense qu'on est vraiment arrivé à la fin de l'ancien monde. Alors, en tout cas, autrement, ça va être la descente de la civilisation. Enfin, on va vraiment vers la fin. Et c'est con parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de choses beaucoup plus up, beaucoup plus positives, qui ont encore des espoirs, qui ont peut-être de l'utopie, mais qui ont envie de rêver et qui pensent encore et qui croient en un monde meilleur. Moi, j'y crois. Je fais de la musique pour ça. Autrement, j'aurais fait autre chose. Si tu veux être un mec propre, il y a des règles. C'est respect. Respecter la nature humaine, respecter l'autre. C'est tout simple. Donc quand tu respectes les gens, tu as des bonnes attitudes avec eux. Pas de moquerie, pas de méchanceté. Aujourd'hui, même chez les gosses, on s'aperçoit que c'est l'exercice numéro 1. Et aujourd'hui, dans les écoles, tu as des mômes qui se poignardent à la sortie de l'école, qui sont dans une violence extrême. En fait, ils ont plus peur de vivre que de mourir. C'est beaucoup plus angoissant de se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir. Il faut que nous, on les protège avec des arguments beaucoup plus heureux, mais aussi beaucoup plus intelligents que ce que les politiques aujourd'hui, qui sont à la strada complète, qui ne connaissent pas le peuple, qui ne savent pas lui parler, parce que c'est pas son principe à la politique. La politique, c'est de lui faire peur au peuple pour le tenir. Elle est positive parce qu'on en a besoin, aussi nous. On a besoin de se regrouper. Moi, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de te regarder, de chanter avec toi, parce que j'ai confiance en toi. On ne se sert pas les uns des autres, on est les uns avec les autres. C'est la différence. Et c'est super de pouvoir créer des alcôves comme ça, c'est des alcôves, ça nous protège aussi, de pouvoir échanger avec des gens qui finalement ont les mêmes intentions, on est d'accord, on a les mêmes vibrations. On a envie que les gens soient devant nous et avec nous plus heureux qu'ils ne le sont. Non mais c'est vrai, elle est juste là. Donc si avec cette petite bulle d'oxygène que vous êtes en train de créer, elle peut grossir et qu'on peut ramener tous les gens qui ont la même intention que nous, on peut créer une chouette famille. Il y a beaucoup de gens là en ce moment qui rêveraient d'avoir de l'amour, du plaisir ensemble, de la vibration ensemble. Il y en a plein qui attendent ça. C'est les circonstances qui décident du bien ou du mal. Pour l'instant, elles décident du mal avec ce virus. Il y a une rupture avec le monde d'avant. Il y avait une fatigue, ces gilets jaunes dans la rue, c'était effrayant de voir des gens qui ne peuvent pas payer un nounours à leur gosse à Noël et qui le disent et dont on se branle. Et tout d'un coup, il n'y avait pas 10 balles, là. Tout d'un coup, on sort des milliards de partout. Mais comment ça se fait ? On ne pouvait pas les prendre en considération, ces gens-là qui souffraient, qui étaient dans la souffrance et qui tous les samedis étaient obligés de se faire entendre. Le problème, encore une fois, c'est que c'est parce qu'il y avait un mépris total des hauts fonctions par rapport à ce peuple qui souffre, qui le dit depuis toujours. Les infirmières, c'est pas nouveau que les hôpitaux s'emmerdent. Enfin, moi, ça fait 20 ans que j'entends ça. Aucun politique ne s'est préoccupé de tout ça. Donc maintenant, ils sont en panique de leurs erreurs, de ceux d'avant évidemment, mais c'est un coup la droite, un coup la gauche, un coup je fais, un coup je défais, et je m'amuse, et machin, et je prends le Sarko One, et après c'est toi qui vas dormir, tu vas voir, il est top l'avion. Il y a un moment, de quoi on parle ? On est des êtres humains, on doit sauver encore ce qui existe, c'est-à-dire un peu de bon sens, encore un peu de bonne vibration. Il y a plus de bonnes personnes que d'enfoirés. Je pense que si on arrive à créer de l'émotion chez des mômes qui sont perdus, des gens qui sont perdus, pas que des mômes, on peut les ramener vers quelque chose de bien. Parce que je crois que personne n'est fondamentalement mauvais. Je n'y crois pas à ça. C'est Camus qui disait « J'avoue ma ressemblance avec les autres et j'espère le faire passer par la culture. » Voilà, on est tous à l'identique quelque part sur certaines choses qui nous touchent au cœur, qui nous touchent l'esprit. Il faut simplement des rapporteurs. Et je crois qu'il y a énormément de gens qui sont disposés à entendre des bonnes choses et des rapporteurs. Pas forcément des choses violentes, ils en ont marre les gens. Est-ce que tu as envie de voir un film où ça se frite aujourd'hui ? Non, on a envie de voir un film où ça s'aime. Je pense que demain, dès qu'on va nous libérer de ça, il faut absolument envahir les rues et qu'il y ait du spectacle partout. Non mais c'est vrai. Je pense que notre mentalité va faire la différence. On te rejoint avec bonheur, avec plaisir, parce que ça existe. Tu vois, il fallait juste un leader pour ça, un mec qui décide. Quand le leader est là,
il y a les troupes qui arrivent. Parce que c'est la tchatch qui fait la différence avec celui qui n'a pas envie, et il n'a pas envie. Mais je suis sûr qu'il y a plus de bons mecs que de salopards, j'en suis sûr.